Bonjour, je vous souhaite une excellente année 2017. Alors pour commencer, je vous propose un cours sur les paroles rapportées. N'hésitez pas à faire pause ou à revenir en arrière sur les notions un peu plus délicates. Je vous laisse, à tout de suite. Les paroles rapportées, ce sont les discours directs, indirects, indirects libres et narrativisés. Commençons par le discours direct. Dans le discours direct, les paroles sont rapportées exactement comme elles ont été prononcées. Elles sont introduites par un verbe de parole, dire, affirmer, ajouter, demander, répondre. Il y en a tellement. Le verbe introducteur de parole est placé soit avant les paroles rapportées suivies de 2 points. Exemple, il répliqua, 2 points, ouvrez les guillemets, j'arrive. Soit à la fin des paroles rapportées après une virgule, auquel cas il faudra penser à inverser le sujet et le verbe. Exemple, allons Dolphy, viens te changer, fit la mère en colère. Ou encore, à l'intérieur des paroles rapportées, dans une proposition incise, entre virgules, avec toujours inversion du sujet. Exemple, tu as un beau fusil, dit Max, le fils de l'ingénieur Weiss, fait voir. Là, ce sont des extraits de Dino Buzzati, un pauvre petit garçon. Qu'est-ce qui signale qu'on est en présence d'un discours direct? Les signes de ponctuation fortes, les 2 points, les guillemets qui encadrent les paroles rapportées, les tirets qui annoncent les changements de locuteur dans un dialogue, la ponctuation expressive, les points d'interrogation et les points d'exclamation, et enfin les marques d'oralité, les interjections, les onomatopées, comme zut, aïe, boum par exemple. Alors le système de temps utilisé dans le discours direct, c'est celui du présent, plus précisément du présent d'énonciation. L'énoncé est en effet un énoncé ancré dans la situation d'énonciation. Donc on retrouvera évidemment le temps du présent, mais aussi le futur, le passé composé, l'imparfait, le conditionnel, notamment. Passons maintenant à la présence des déictiques. Les déictiques sont des mots qui n'ont de sens qu'en contexte. Je pense notamment aux pronoms personnels de première et deuxième personne, je, tu, nous, vous, qui n'ont de sens que dans un contexte précis. On sait qui est je à partir du moment où on sait qui parle. Et on peut aussi parler des adjectifs possessifs ou des déterminants possessifs, mon, ton, tes, etc. Alors les adverbes de lieu et de temps qui sont utilisés dans le discours direct sont ici, maintenant, aujourd'hui, hier, demain par exemple. Enfin, quel est l'effet produit par le discours direct? Alors, il permet de rendre le récit plus vivant, de découvrir le caractère d'un personnage, sa condition sociale, et de donner un effet de réel. Passons maintenant au discours indirect, ou DI. Les paroles sont rapportées indirectement, comme son nom l'indique, à l'aide de subordonnés compléments d'objets. Elles sont introduites par un verbe de parole et sont rapportées par des subordonnés conjonctifs complétifs lorsque les paroles prononcées sont des phrases déclaratives. Elles peuvent également prendre la forme d'un groupe infinitif. Exemple, la mère en colère demanda à Dolphy qu'il vienne se changer. La mère en colère demanda à Dolphy de venir se changer. On trouvera des subordonnées conjonctives interrogatives indirectes lorsque les paroles rapportées sont des interrogations. Exemple, tu viens, demanda-t-il au discours direct, se transforme en il demanda s'il venait au discours indirect. Comme vous pouvez l'apercevoir, nous avons changé le temps verbal à l'intérieur des paroles rapportées. Nous expliquerons pourquoi dans un instant. Passons justement aux autres changements au discours indirect par rapport au discours direct. Nous avons donc la suppression de différents éléments, de la ponctuation expressive notamment, les 2 points, les guillemets, les marques d'oralité. Il y a un changement également concernant les pronoms personnels, les déterminants possessifs, les adverbes de temps et de lieu et les temps verbaux. Alors les pronoms et déterminants possessifs de première et deuxième personne se transforment en général en pronoms à la troisième personne. Il faut appliquer la concordance des temps à l'intérieur des paroles rapportées lorsque le verbe introducteur de parole est au passé.
Donc nous allons le voir dans les tableaux suivants. Donc, concordance des temps, je rappelle, lorsque le verbe introducteur de parole est au passé. Regardons. Dans le premier exemple, le verbe à l'intérieur des paroles rapportées est au présent et le verbe introducteur de parole à déclarer est au passé. Ainsi, je dois effectuer ma concordance des temps lorsque je transforme ma phrase au discours direct en discours indirect. On a « il a déclaré » j'ai faim. Et bien on a ensuite « il a déclaré qu'il avait faim ». Même chose pour le passé composé à l'intérieur des paroles rapportées, il se transforme en plus que parfait. J'ai eu faim, il avait eu faim. Pour le futur, j'aurai faim, il se transforme en futur dans le passé, c'est-à-dire conditionnel. Il a déclaré qu'il aurait faim. Et pour l'imparfait conditionnel, il n'y a pas de changement. Il a déclaré j'avais faim, il a déclaré j'aurais faim, il a déclaré qu'il avait ou qu'il aurait faim. Passons maintenant aux adverbes de temps et de lieu. Alors, les adverbes de temps et de lieu au discours direct se transforment au discours indirect. Ici devient là, maintenant devient à ce moment-là, aujourd'hui devient ce jour-là, hier la veille, demain le lendemain. On peut donner un exemple à l'oral. Il déclara, ouvrez les guillemets, hier j'ai été à la piscine. Il déclara, donc si je passe au discours indirect, il déclara qu'il avait été hier. Eh bien, hier se transforme en la veille à la piscine. Il déclara qu'il avait été la veille à la piscine. Voilà pour le discours indirect. Passons à présent à un autre type de discours, le discours indirect libre. C'est une troisième façon utilisée surtout en littérature de rapporter les paroles des personnages. Il sert à reproduire soit les paroles qu'un personnage s'adresse à lui-même, on peut dans ce cas effectivement parler d'un monologue intérieur, le lecteur entre ainsi dans la conscience du personnage, soit ce sont des paroles qu'il prononce réellement, et c'est cette ambiguïté, les paroles ont-elles été prononcées, qui en fait la richesse. Il emprunte des caractéristiques au discours direct et au discours indirect. Regardons le tableau suivant. Alors au discours direct, il reprend sa ponctuation expressive, les marques d'oralité, les adverbes de temps et de lieu. Les paroles rapportées ne sont pas subordonnées. Au discours indirect, donc il n'y a ni guillemets ni double point pour marquer le discours indirect libre. Les pronoms personnels utilisés sont ceux du discours indirect et les temps utilisés sont ceux du discours indirect également. Et enfin, la propriété particulière du discours indirect libre, c'est qu'il n'a pas de verbe introducteur de parole. Je donne un exemple, extrait d'un Cœur simple de Flaubert. Elle racontait toutes ses démarches quand un poids léger lui tomba sur l'épaule. Loulou, que diable avait-il fait? Peut-être qu'il s'était promené aux environs. Loulou, point d'exclamation, on retrouve ici la ponctuation expressive du discours direct. Que diable avait-il fait? Peut-être qu'il s'était promené aux environs. On retrouve les temps verbaux du discours indirect. Et donc on a effectivement ce mélange des deux types de discours et évidemment pas de verbe introducteur de parole ici. Passons maintenant au dernier discours, le discours narrativisé. Ce sont des paroles qui ne rapportent pas en détail les propos que le personnage a effectivement tenus, mais qui en restituent l'essentiel, parfois en les résumant. On les reconnaît à la présence d'un verbe ou d'un autre mot qui évoque une activité de parole, raconter, décrire par exemple. Le narrateur y recourt pour éviter les répétitions, les banalités ou pour accélérer le rythme du récit. Je donne encore un exemple issu d'un Cœur simple de Flaubert. À ceux qui ne connaissaient pas le perroquet, elle en faisait la description. Donc ici, inutile de décrire à nouveau le perroquet. Ceci est résumé dans la formule. Elle en faisait la description. Voilà, c'était les paroles rapportées. Vous pouvez passer maintenant aux exercices d'application sur la deuxième vidéo. Bon travail et à très bientôt pour de nouvelles aventures.